Salut tout le monde, donc comme convenu, je vais revenir sur les aspects techniques et tactiques qui m'ont marqué du match de Rafa. Donc aujourd'hui c'était un match contre Sam Groth, l'Australien, 95e joueur mondial et gros serveur. Et finalement Rafa s'est imposé 6-1, 6-1, 6-1 en 1h20 de jeu, avec un match aux aspects tactiques quand même assez intéressants et quelques enseignements qu'on a pu tirer. Donc déjà, on s'attendait à un match avec un aspect tactique assez clair, avec un joueur australien qui allait attaquer, faire du service volé sur première et sur deuxième balle, et un Nadal qui allait être plus en contre et plus dans une optique défensive pour contre-attaquer ce qu'allait lui proposer Sam Groth. Donc de ce côté-là, on a été servi puisqu'on a eu un Australien qui a tout de suite attaqué, service volé sur première et sur deuxième balle. Donc ça, on s'y attendait, on n'a pas été surpris. Par contre, là où on a été beaucoup plus surpris, c'est sur la réussite de l'Australien justement sur son service. Habituellement, c'est un joueur qui fait énormément d'ace, énormément de services gagnants et qui arrive à tout de suite prendre l'échange en main. Et aujourd'hui, en fait, ça s'est pas du tout passé comme il s'attendait, j'imagine, de ce point de vue-là. En effet, il s'est tout de suite fait beaucoup passer, il se fait breaker dès son deuxième jeu de service du match. Il a pris énormément de retours gagnants, de retours dans les pieds, et on se rend compte que même au service, il n'a pas réussi à atteindre ce qu'il atteint d'habitude, avec seulement 10 aces en 3 sets, ce qui est assez rare pour lui. C'est plutôt un joueur qui est capable de faire 20, 25, 30 aces, et beaucoup de points gratuits quasiment pour Nadal, qui remportait les points directement derrière son premier coup de raquette. Donc quand on regarde bien les images, on se rend compte que très rapidement, Nadal a très bien lu les trajectoires de service de Sam Groth. Et quand on analyse statistiquement, on se rend compte que le gros point faible de ce joueur-là, Sam Groth, c'est qu'il varie très peu au service. Il sert certes très fort, mais il va tout le temps chercher les mêmes zones. La plupart du temps, il va servir le T des deux côtés, et de temps en temps, il va varier extérieur, un peu plus sur le côté égalité d'ailleurs, où il va beaucoup chercher le revers de Nadal, et où il se fait punir systématiquement. Et de l'autre côté, on a eu l'inverse, avec un Nadal qui lui a énormément varié ses zones au retour. On a un passage justement où il le break et sur 3 retours consécutifs au côté revers, il lui fait 3 fois 3 points totalement différents. Le premier, il le passe long de ligne sur un service volé. Le deuxième, il lui fait un passing dans les pieds qui se retrouve gagnant. Et sur le troisième, il le passe court croisé. Donc d'un côté, on a un joueur très stéréotypé, Sam Groth, qui propose quasiment rien en fait en termes de jeu, qui se repose sur quelques schémas qu'il applique et c'est tout. Et de l'autre, on a un Nadal qui a beaucoup plus varié. Et quand on regarde sur le service de Nadal, c'est la même chose. On se rend compte que côté égalité, Nadal il sert 60% du temps le corps. Et côté avantage, donc du coup du côté où Nadal sert son côté gauche, le côté du gaucher comme on dit, avec un Nadal qui là sert de manière extrêmement variée, à peu près à 40% sur toutes les zones. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a autre chose qui moi personnellement m'a marqué, c'est la position de Nadal au moment de servir de ce côté-là. Il se met environ 40, peut-être même 50 cm plus à gauche que ce qui se faisait d'habitude, que ce qu'il faisait d'habitude. Donc au final, on a un Nadal qui arrive à vraiment ouvrir les angles de ce côté-là, qui arrive à souvent aller chercher le service du gaucher, comme on dit, court croisé, mais aussi qui va chercher long de ligne et beaucoup le corps. Donc paradoxalement, sur ce match-là, celui qui propose le plus de tennis, c'est vraiment Nadal. En tout cas en termes de variété de jeu. Après, du fond du cours, évidemment, il s'est passé ce à quoi on s'attendait qu'il se passe, c'est-à-dire un Sam Groth qui n'arrive pas à tenir la balle dans le court et qui subit le lift de Nadal. Il a assez peu reculé finalement, Sam Groth, et c'est peut-être ça qui a fait que le score est allé aussi vite. C'est-à-dire qu'il a complètement refusé d'être dominé à l'échange. Donc ça peut être une bonne tactique sur gazon ou sur dur si vous arrivez à remettre de la longueur, mais sur terre battue, il y a automatiquement des moments où vous êtes obligé de subir un peu. Et lui, il a complètement refusé de subir, et ce qui l'a amené à faire beaucoup de fautes et à très vite sortir de son match finalement. Et quand on regarde les stats générales du match, on se rend compte que Groth il fait 28 fautes directes sur l'ensemble du match, pour seulement 18 coups gagnants, en sachant que sur les 18 coups gagnants qu'il fait, il y a 10 aces, donc du fond du court, il propose rien. Et à l'inverse, Nadal, c'est 25 coups gagnants pour seulement 3 fautes directes. Donc en plus, quand on regarde ces stats-là, on se rend compte que Nadal fait un match hyper propre sur le plan du jeu, il fait très peu de fautes, il donne rien. Et voilà, et finalement la différence elle se fait là avec un Nadal qui est beaucoup plus solide du fond du court et qui surtout choisit tout le temps les bonnes zones. On a eu quelques échanges malgré tout, pas très très longs non plus, mais on a quand même eu quelques échanges, et là encore Nadal a proposé beaucoup plus de variété que son adversaire.
avec notamment quelques amortis, et surtout côté coup droit où il a bien varié. Donc sur ce match-là, Nadal, je pense qu'il s'est quand même bien réglé. En retour, c'est assez énorme ce qu'il a fait. Côté coup droit et côté revers, très très fort. Quand vous finissez un match en Grand Chelem à 3 fautes directes, je pense que ça n'a pas dû arriver souvent même à Nadal. Donc match hyper propre, hyper solide. Et cette qualité de passing, c'était vraiment le point fort de Nadal dans ces grandes années. Il tapait des passings dans tous les sens, dans toutes les zones. Et là, aujourd'hui, sur ce match-là, on a vraiment retrouvé cette qualité de passing incroyable, avec soit des passings en 2 temps, ou soit des passings vraiment gagnants, et toute l'intelligence tactique de Nadal, qui cherche pas forcément à faire mal tout de suite, mais au moins à pousser son adversaire à jouer une volée, un adversaire pas très à l'aise au filet finalement, malgré que son jeu l'amène beaucoup au filet. Et donc on se rend compte que Nadal, sur ce match-là, il a eu vraiment aucun souci. À partir du moment où il a annulé le service de Sam Groth, finalement, il n'y a pas de match. Donc on se retrouve avec un score de 6-1, 6-1, 6-1, qui est sévère, mais finalement totalement logique. Et je pense qu'il faudra le vérifier, mais ça doit être une des premières victoires, une des plus belles victoires, en tout cas des plus nettes de Rafa sur son premier tour, parce que généralement il laissait quelques jeux, des 7-5, 7-6, je me rappelle d'un 7-6 contre Del Potro, un 7-5 contre Bellucci, donc même contre des joueurs un peu... parce que Bellucci et Del Potro, c'était pas les Bellucci et les Del Potro qu'on connaît aujourd'hui. Hein. C'était des Del Potro et des Bellucci en tout début de carrière qui n'étaient pas connus du tout. Donc à vérifier, mais je pense que c'est un des premiers tours les plus expéditifs de la carrière de Rafa à Roland-Garros. Donc super match, belle victoire, et puis on est dans le prochain tour. Du coup, ce sera Bagnis qui a battu Kenny de Shepper. Donc plutôt une bonne nouvelle pour Rafa, c'est un joueur du fond du court qui normalement ne devrait pas lui poser énormément de problèmes. Et donc on attend de voir ça avec impatience. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes, et à très vite sur le blog.